Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis super contente de te retrouver cette semaine pour parler de l'élément qu'il manque à 99% de la population pour vraiment créer une vie et des résultats exceptionnels. J'avais envie de faire cet épisode parce que justement, c'est un schéma, une condition que j'observe chez plus ou moins tout le monde à certains degrés. Il y en a où c'est plus fort, il y en a où c'est moins fort que d'autres, mais c'est vraiment quelque chose qui impacte plus ou moins tout le monde et qui, si on comprenait comment transformer ça, euh, la plupart des gens auraient une vie bien différente à celle qu'ils ont aujourd'hui. Et c'est en partie ma mission, en fait. J'ai vraiment envie pour moi, une des choses qui me pousse à agir au quotidien, à créer du contenu gratuit, c'est pour faire comprendre aux gens, en fait, cette capacité qu'ils ont à se créer une vie et des résultats sur mesure. On en parle souvent, en fait, souvent il y a je vois cette effervescence sur les réseaux sociaux, les choses comme ça, où tous les coachs en manifestation te promettent monts et merveilles sur tu peux créer ta vie, mais pour autant, très très peu de personnes comprennent vraiment le mécanisme derrière pour arriver à se créer les résultats et la vie qu'on veut et notamment le concept que j'ai envie de parler aujourd'hui. C'est un concept qui est en partie très simple, mais où on est tellement conditionné à opérer d'une autre manière qu'on a vraiment énormément de la peine à changer ça, moi inclus. Au quotidien, je dois encore aujourd'hui, bien que je sais ce concept, que j'y travaille dessus très très souvent, je dois souvent en fait me réorienter en me disant non, là t'es en train de laisser aller par ce conditionnement que t'as eu depuis l'enfance, par la société, par tes parents, par tout ce que t'as eu autour de toi. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui vraiment, j'ai pas mis 100% parce qu'il y a toujours des exceptions à tout, mais c'est vraiment quelque chose qui touche la plupart des gens. Donc si tu écoutes cet épisode, je te garantis que tu en fais partie, je te garantis que ton âme, elle a choisi d'être là à ce moment-là, d'écouter cet épisode, de comprendre exactement parce que il y a une partie de toi qui se dit non, là en fait, au fond de moi, je sens que je peux me créer une vie plus que ce que j'ai aujourd'hui. Si toi, tu sens que tu mérites mieux que les résultats que tu as aujourd'hui, si tu as le sentiment que en réalité, tu as à peine gratté la surface du sol et que du coup, tu mérites en réalité beaucoup mieux que ce que tu as eu jusqu'à maintenant, continue d'écouter cet épisode parce que c'est exactement ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que tu es une puissante créatrice, tu es un puissant créateur. Tu es né comme ça, tu as les mêmes pouvoirs que le divin, que le créateur de toutes choses. En fait, il ne t'a pas créé avec une capacité moindre. Et souvent, c'est la première chose que les gens ont oublié, et ça a été créé intentionnellement malheureusement, c'est d'avoir oublié en fait à quel point on a les capacités de créer notre réalité et en réalité, on crée à chaque instant. Et souvent, en fait, l'erreur que je vois dans tout ce qu'on parle autour de la loi de l'attraction, manifester sa vie, c'est que ce qu'on entend, c'est comme si on crée que la partie de ce qu'on aimerait et pas tout le reste. Et ça, c'est là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que si tu as la capacité de créer ce que tu aimerais, tu as aussi la capacité de créer ce que tu n'as pas voulu. Et c'est là où arrive le problème et l'élément qu'il manque à 99% ou 99% de la population, c'est justement cette compréhension que tu ne crées pas que le positif dans ta vie, que la loi de l'attraction ne fonctionne pas seulement pour ce que tu veux atteindre. Elle ne fonctionne pas seulement quand tu as envie de plus de clients, plus d'argent, de rencontrer l'amour de ta vie, de voir des enfants, de manifester un bébé. Non, ça marche 24 heures sur 24. C'est comme la loi de la gravité. Si aujourd'hui tu me disais, la loi de la gravité, elle fonctionne que quand j'ai envie d'être sur Terre et quand j'ai pas envie d'être sur Terre, je peux voler. Ben non, en fait. Elle fonctionne tout le temps, tout le temps, tout le temps.
à chaque instant, que tu as envie de voler ou pas, si tu décides de sauter d'un immeuble, du haut d'un immeuble, je te garantis que tu vas t'écraser. Tu vas pas miraculeusement te mettre à voler. Parce que la loi de la gravité, elle fonctionne pas de manière optionnelle quand tu actives un bouton. Et pour autant, on a l'impression que quand on veut manifester des choses, quand on veut atteindre des choses, quand on veut créer une vie exceptionnelle, des résultats sur mesure, que ça fonctionne que à certains moments. Qu'on a une capacité de faire un switch on, switch off et que c'est comme ça. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, la chose à comprendre, c'est que tu crées tout dans ta vie consciemment ou inconsciemment. Parce que évidemment, tu vas pas créer les choses que t'aimes pas. Tous les résultats que tu as dans ta vie qui te plaisent pas tellement, qui t'ont amené des challenges, qui t'ont amené des déceptions, qui t'ont amené peut-être des peines de cœur, qui t'ont fait douter de toi-même. Bien sûr que t'as pas créé ça consciemment. Donc c'est bien pour ça que attention, en général, en fait, ce qu'on veut, donc le positif, là où on aime bien utiliser la loi de l'attraction, on se dit je le crée parce qu'on veut consciemment ça, hein, et on oublie que tout le reste, inconsciemment, on le crée au jour. Donc on aime se donner des fleurs pour tous les succès qu'on a créés. J'ai fait ça, j'ai atteint ça, j'ai réussi ça, etc. On aime se flatter là-dessus. Par contre, dès qu'on a quelque chose de négatif dans sa vie, un challenge, un obstacle, où on se fait traiter comme on estime qu'on ne mérite pas de se faire traiter, etc., tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va s'imaginer que c'est pas de notre faute. On va se dire ah mais non là ce challenge c'est pas dû à moi, c'est pas de ma faute si cette porte-là elle s'est fermée, c'est pas de ma faute si cette personne-là me parle comme ça, c'est pas de ma faute si j'arrive pas à vendre dans mes programmes, c'est pas de ma faute si mes relations amoureuses elles ne fonctionnent pas. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que en réalité, si tu y réfléchis bien, par rapport à tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, si tu as pu créer du positif dans ta vie, en choisissant les actions que tu as mis en place, en choisissant ce sur quoi te focaliser au niveau de tes pensées, en ayant les pensées alignées à ce que tu voulais accomplir. Par exemple, prenons l'exemple d'un athlète qui va aller aux Jeux Olympiques. Je te garantis qu'il n'a pas des pensées qui lui disent t'es pas capable, t'es nul, tu vas pas y arriver. Ses pensées sont liées à ce qu'il veut atteindre. Donc, c'est-à-dire qu'il a consciemment choisi de croire qu'il méritait d'aller aux Jeux Olympiques. Il a consciemment choisi de croire qu'il avait les capacités physiques pour aller aux Jeux Olympiques. Il a consciemment choisi de croire qu'il était assez pour obtenir ça. Il a consciemment choisi de croire qu'il méritait de gagner. Il a consciemment choisi de croire qu'il était plus doué que la plupart des gens. Toutes ces choses qu'il a choisi de penser font que du coup, ses pensées plus ses actions lui ont permis de créer un certain résultat. Ok? Donc, si tu pars du principe que tu peux créer ce positif-là, imagine aussi que de nouveau, ça fait aucun sens d'un point de vue scientifique que cette loi, elle fonctionne que quand le positif arrive. Si elle fonctionne pour créer le positif dans sa vie, elle fonctionne tout autant pour créer le négatif dans sa vie. C'est une loi physique. Si tu as étudié la physique, si tu as étudié les maths, si tu as étudié la chimie, tu comprends qu'une loi, elle est établie dans la nature quand elle fonctionne pas à 50% du temps, mais quand elle fonctionne à 100% du temps. Sinon, c'est pas une loi. Donc, la loi de la gravité, elle fonctionne tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok? Donc, et toutes les autres lois de la nature fonctionnent tout le temps, à moins qu'on arrive à démontrer qu'une autre loi existe et prédomine sur celle-là. Mais sinon, les lois de la nature fonctionnent tout le temps. Donc, de la même manière, si tu arrives à créer des résultats, à choisir consciemment de créer certains résultats dans ta vie, tu as aussi choisi, probablement inconsciemment, de créer d'autres résultats dans ta vie que tu aimes potentiellement nettement moins, mais qui tout de même, tu as créé. Mais notre ego, il n'aime pas accepter cette vérité-là. Très souvent, quand on se dit ça, on dit là, mais non, j'ai pas créé comment on me parle, j'ai absolument pas créé le fait que l'économie, elle est en train de s'effondrer, j'ai pas créé le fait qu'il y ait plein de concurrence sur les réseaux sociaux, j'ai pas créé le fait que l'algorithme me mette pas en avant sur ça. Et en réalité, oui, tu l'as créé
et ton champ créateur fait que les gens, la matière autour de toi agit d'une certaine manière. Mais notre ego, lui, on a été conditionné en fait depuis l'enfance à blâmer les circonstances extérieures. Et c'est complètement fou si tu y penses, on l'a fait tout le temps, je l'ai fait tout le temps. On a blâmé la société pour notre manque de succès financier. Quand on est au chômage, on va blâmer l'économie de notre pays, on va blâmer nos employeurs qui nous ont licenciés, on va blâmer, comme je disais avant, l'algorithme Instagram pour notre manque de clients, pour notre manque de visibilité. On blâme nos copains de classe quand on est enfant parce qu'ils n'ont pas voulu jouer avec nous, parce qu'ils nous ont pas intégrés. On les blâme plus tard en tant qu'adultes pour notre manque de confiance en nous. On va blâmer nos parents pour nous avoir fait hériter certaines choses, certaines manies, certaines peurs. On va blâmer nos profs pour nous avoir mal jugés, mal parlé, pas cru en nous. On le fait tous et on l'a tous fait à un certain point et en général on le fait de manière quotidienne sans même s'en rendre compte. Donc comme je disais, quand on se fait mal parler par quelqu'un, même un inconnu, on se dit mais quel con celui-là, pourquoi il m'a parlé comme ça. Quand on se prend la tête avec son conjoint par exemple, on va se dire mais je mérite mieux que ça, pourquoi il m'a parlé comme ça. Et en fait on rentre dans ce cycle en se disant c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si le monde me traite comme ça. C'est pas de ma faute si je me fais maltraiter, c'est pas de ma faute si j'ai les résultats que j'ai, parce qu'on cherche toujours une excuse extérieure. Quand on fait ça, il va se passer deux choses. C'est que quand on fait ça, on continue en fait d'être dans cet état d'esprit de victime. Et du coup, quand on est dans un état d'esprit de victime, on peut pas créer la réalité qu'on veut. On peut pas changer sa réalité. Si on pense à chaque fois qu'il s'agit d'une circonstance extérieure qui explique pourquoi on en est aujourd'hui où on en est, on n'a absolument pas, du coup, les ressources en soi, enfin, on pense ne pas les avoir pour pouvoir changer sa réalité. Mais comme je l'ai dit avant, juste d'un point de vue scientifique, tu comprends bien que ça ne fait absolument pas de sens. Soit tu n'as jamais le contrôle, et donc tout est dû au hasard, tout ce que tu obtiens dans ta vie, le bon comme le mauvais, c'est absolument dû à de la chance. Et du coup, tu peux rien faire, mais alors du coup, fais rien dans ta vie parce que tu peux jamais rien changer puisque tout est dû à la chance. Soit, si tu dis, ok, ce raisonnement effectivement ne tient pas la route, je comprends ce que tu es en train de me dire, alors tu comprends que tu es responsable à 100% de tout ce que tu as créé jusqu'à maintenant. Le bon comme le mauvais. Et ça, c'est ça qui est compliqué à accepter parce que justement, on est tellement conditionné à se dire non. Moi, par exemple, à chaque fois que mon mari me parle mal, s'énerve contre moi absolument sans raison, ma première réaction, c'est toujours de le blâmer lui. Je ne mérite pas qu'il me parle comme ça. Pourquoi tout d'un coup il s'énerve contre moi alors que j'ai rien fait? C'est absolument pas juste. Je suis pas d'accord avec ça. Nanana, nanana, nanana. Ça me saoule. Je voulais passer une bonne journée. Quand mon mari me parle mal, tu peux être sûr qu'il met en lumière tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc j'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes du podcast, donc je vais pas rentrer dans le long de l'explication, la loi des reflets, donc va écouter les autres épisodes où je parle de ça. Mais en gros, le monde extérieur va toujours refléter ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on est 100% responsable de ce qu'on crée, le bon comme le mauvais. Le bon parce que on obtient le succès qu'on veut, on obtient ce qu'on veut, c'est génial, tout est magnifique. Le mauvais aussi, c'est-à-dire que si on a des pensées absolument abusives envers soi-même, si on n'est pas sympa avec soi-même, si on se parle mal, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux être sûr que le monde va refléter ça. Donc quelqu'un dans ton entourage ou plusieurs personnes vont te parler mal, ne vont pas te respecter. Si tu ne te respectes pas, jamais que tu dis tout le temps oui quand tu as envie de dire non, devine ce qui va se passer. D'autres personnes ne vont pas respecter ton temps. Ça va peut-être pas s'exprimer exactement de la même manière,
Mais ça veut dire, je sais pas, par exemple, si tu as des clients, ils vont jamais respecter ton temps, donc ils vont toujours te demander plus. Ton conjoint va peut-être toujours te demander plus, tes enfants vont toujours te demander plus. Et c'est une forme de non-respect de ton temps que tu mets à disposition. Si tu es constamment en train de te juger, d'autres vont te juger. Si tu te mets des étiquettes qui ne sont pas vraies sur toi, d'autres vont le faire aussi. Donc en fait, on crée tout le temps la réalité qu'on expérimente au quotidien. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est, comme je disais avant, difficile à accepter, à comprendre, dû au conditionnement qu'on a eu depuis enfant sur le fait de blâmer autrui. Mais si tu penses, si tu veux vraiment, vraiment, vraiment avoir le pouvoir sur ta vie, t'es obligé de passer par la case où t'acceptes de redevenir responsable à 100% de tes résultats. C'est l'unique manière où quand tu acceptes que tu dis ok, je crée tout, le bon comme le mauvais, ben, où tu as les clés en main pour pouvoir changer ça. Donc, si je reprends l'exemple avec mon mari, si j'accepte que j'ai créé ça, j'ai créé ce jour-là de la manière dont il me parle, je peux aussi accepter que du coup, une partie de moi a créé ça, mais en contrepartie, je peux le défaire et je peux créer autre chose. Je peux créer ce que j'ai envie de créer. Alors que si je pense juste que c'est pas ok comme il me parle, que c'est pas un bon mari, que je sais pas quoi, j'ai absolument aucun pouvoir sur ça. Et du coup, je serai juste victime de ses humeurs, peu importe quand. Donc, si par exemple, et si tu vas me dire oui, mais alors d'accord pour ça, mais l'économie, je la contrôle pas. Je contrôle pas ce qui se passe au niveau de la population. De nouveau, prends l'exemple. Si vraiment on ne contrôlait pas l'économie, notre champ créateur ne pouvait rien faire là-dessus. Quand on est dans une récession, quand le marché s'effondre, tout le monde, littéralement tout le monde, s'effondrerait. Alors que c'est absolument pas le cas. Il y a des entrepreneurs qui réussissent à faire des chiffres d'affaires de malades mentaux quand il y a des récessions, quand il y a des guerres, quand l'économie s'effondre. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui, malgré une économie difficile, réussisse à monter leur chiffre d'affaires versus quelqu'un qui a l'impression que la société dicte son chiffre d'affaires? De nouveau, ben oui, on en revient à la même chose. La croyance que t'as pas le pouvoir sur ta situation. Quand tu penses que t'as pas le pouvoir de changer les résultats, de faire quelque chose, ben qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton cerveau, qui fonctionne comme une machine de prédiction, va recréer la même chose. Donc, c'est-à-dire que tu vas pas pouvoir euh, créer ce que tu veux parce qu'il y aura ce programme qui va toujours fonctionner en toi, que tu essayes pour les bonnes choses que tu voudras créer comme pour les mauvaises choses. C'est je n'ai pas de contrôle sur ma vie, je n'ai pas de contrôle sur mes résultats. Mais du coup, si c'est vrai pour le négatif, je n'ai pas de contrôle pour ma vie, je n'ai pas de contrôle pour mes résultats, t'imagines bien que c'est vrai aussi pour le positif. Donc ça veut dire que si tu as cette croyance inconsciente qui opère, ben peu importe ce que tu vas essayer de mettre en place, tu vas toujours obtenir des manques de résultats parce que tu auras un manque de contrôle sur tes résultats, puisque c'est ce que tu crois être vrai, donc c'est ce qui va être filtré dans ta réalité, c'est ce que ta réalité va te montrer constamment. Et du coup, tu auras l'impression que peu importe les actions que tu mets en place, t'arrives pas exactement à obtenir ce que tu veux. Peu importe comment tu essaies d'être gentil dans tes relations, t'obtiens pas exactement comment t'aimerais te faire traiter. Peu importe ce que tu fais au niveau de ton corps, t'obtiens pas exactement le corps que t'aimerais. Pourquoi? Parce qu'il y a cette croyance inconsciente qui se dit je n'ai pas de contrôle sur ma vie, sur mes résultats. Mais tu peux pas du coup vouloir manifester une vie incroyable, vouloir atteindre des résultats phénoménaux, que ce soit dans tes finances, doubler ton chiffre d'affaires, atteindre les 10 000 euros par mois, dans ton business, obtenir plus de clients, enfin peu importe, en sport, dans ton corps, dans ta santé, dans tes relations, si tu n'assumes pas l'entière responsabilité de ce que tu as créé jusqu'à maintenant. Parce qu'en faisant ça, ce qui va se passer, c'est que peu à peu, il va y avoir un programme qui va s'installer en toi, un nouveau programme qui n'existait pas avant, c'est
Ah, j'ai créé ça. Oh, j'ai créé ça. Oh, j'ai créé ça aussi. Ok, j'ai créé ça. Puis plus tu vas te répéter, j'ai créé ça, j'ai créé ça, j'ai créé ça, j'ai aussi créé ça, même si j'aime pas, j'ai créé ça, je déteste ce résultat-là, mais je l'ai créé quand même. Tout d'un coup, la croyance de je n'ai pas de contrôle va se dissiper pour laisser place à j'ai le contrôle. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ensuite, quand tu vas opérer depuis cette croyance-là, j'ai le contrôle, bah, tes résultats, tes actions seront beaucoup plus impactantes parce que tu vas agir en sachant que tu as le contrôle. Donc du coup, ta réalité va forcément se modifier. Et bien sûr, ce que j'ai encore juste envie de souligner, parce que tu vas peut-être me dire oui, mais et les abus dans les familles, ça aussi on l'a pas choisi. Non, bien évidemment, on n'a pas choisi consciemment de créer les choses compliquées dans sa vie. Absolument pas. Personne ne choisit d'être victime d'abus. Personne. Ok? Mais on a hérité de certaines choses qui ont fait qu'on est devenu un match énergétique. Et aussi, il y a certaines choses que notre âme a planifiées, qu'on vive, des choses difficiles, parce que ces choses-là allaient ensuite nous permettre de grandir dans notre vie, allaient ensuite nous permettre d'obtenir certaines compétences, certains traits de personnalité, certaines choses clés qu'on n'aurait pas eu autrement. Et ça, c'est l'autre chose à comprendre, c'est que on a, on hérite de certains programmes et on a attiré certaines choses pour pouvoir évoluer. Par exemple, si je prends l'exemple de, si on s'est toujours fait traiter comme de la merde toute sa vie, toute son enfance, mal parlé. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment par la loi des forces opposées? C'est que très probablement, tout d'un coup, un jour, on va se réveiller, on va se dire, en fait, je ne mérite absolument pas ça. Et on va se rebeller. Et on va repasser dans l'autre balance en disant, mais en fait, je vaux beaucoup plus que ce qu'on a bien voulu me faire croire. Je vaux beaucoup plus que ça. Mais du coup, pour pouvoir avoir ce réveil, ce feu qui se libère en nous, on est presque obligé d'être passé par cette étape-là. On est pas besoin de passer, de se sentir complètement insignifiante si on veut pouvoir un jour se reconnaître soi-même. Parce que sinon, on va toujours chercher l'approbation extérieure. Puis c'est quand on n'obtient pas cette approbation extérieure que du coup, on va se dire, non, non, en fait, je vais me la donner à moi. Et quand on commence à se la donner à soi, de nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on crée tout depuis l'intérieur vers l'extérieur, hop, le monde va refléter ça. Mais tant qu'on pensait qu'on n'avait pas le contrôle, que c'était injuste, que le monde ne voyait pas notre valeur, que peu importe ce qu'on faisait en place, ça marchait pas, on reste dans je n'ai pas le contrôle de créer la vie que je veux et du coup peu importe les actions que je mets en place, je peux pas créer autrement. Donc tu n'as pas hérité, tu n'es pas responsable, pardon, de ce que tu as hérité. Des programmes qu'on t'a implémentés dans l'enfance, des croyances, des choses qui opèrent en toi aujourd'hui, ton sentiment d'identité, de penser qui tu es, ce que tu es capable d'accomplir, etc. Tu n'es pas responsable de ça en grande partie. Par contre, tu es 100% responsable si tu n'aimes pas certains résultats dans ta vie et que tu penses que tu mérites mieux de changer ça. C'est ton devoir de changer ces programmations inconscientes. C'est ton devoir d'assumer la responsabilité et de choisir autrement. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain parce que imagine aujourd'hui que tous tes résultats que tu as eus, toutes les croyances que tu as dans ton cerveau, fonctionnent comme des pistes d'autoroute, c'est-à-dire qu'elles se déclenchent de manière automatique sans même que tu aies à réfléchir, à penser à ça. Par contre, si tu veux commencer à instaurer certaines nouvelles pensées, croyances qui vont soutenir ce que tu veux atteindre, du coup, tu as besoin de faire beaucoup de répétitions parce que c'est pas naturel aujourd'hui de penser comme ça pour toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion neuronale ouverte, suffisamment ouverte, de penser comme ça. Donc c'est comme si tu es droitière et je te disais à partir d'aujourd'hui, tu vas te laver les mains, tu vas te brosser les dents, pardon, tous les jours avec ta main gauche. Je te garantis que si tu mets pas un post-it énorme sur ton miroir, tu ne vas pas y penser. Pourquoi? Parce que tu as la connexion neuronale qui fait que tu n'as même pas besoin de penser avec quelle main tu te brosses les dents. Tu vas toujours te brosser les dents avec cette main-là. Donc de la même manière que si tu fais pas un effort conscient de choisir tes nouvelles pensées, de te prouver que c'est vrai dans ta réalité,
et ben du coup, c'est toujours les autres pensées qui vont gagner parce que aujourd'hui, disons, la pensée qui va t'aider, c'est un petit chemin de campagne à faire dessiner, et tes pensées qui te desservent, aujourd'hui, fonctionnent comme des autoroutes. Donc tu dois arriver à condamner l'autoroute, à ce que de l'herbe repousse sur l'autoroute, qu'il n'y ait plus d'autoroute, et à ce que ce nouveau chemin, pour finir, devienne une autoroute. Mais ça prend du temps, ça demande de l'effort, et c'est souvent là où les gens arrêtent. Donc souvent, je récupère des clients qui me disent oui, mais j'ai déjà fait plein de travail mindset sur moi, etc. Mais j'ai quand même toujours pas les résultats que je veux. Et souvent, en fait, quand je vais regarder intuitivement, c'est que le travail mindset, ils l'ont pas vraiment fait. Ils ont fait une fois des exercices et ils se sont dit c'est bon, j'ai fait mon job. Et de là, on espère avoir des miracles dans sa vie. Ben non, par rapport à ce que je viens de t'expliquer, c'est absolument pas possible. Et c'est pour ça que souvent, en fait, les gens continuent de ne pas avoir les résultats qu'ils veulent. C'est parce que justement, ils n'ont pas envie de vraiment faire cet effort de reprogrammer leur esprit. Mais si tu fais cet effort-là, tu peux absolument te créer la vie que tu veux, les résultats que tu veux. Tout est sous ton contrôle si tu fais cet effort-là. C'est juste que avoir le système de croyance, les bons ingrédients pour gagner 1 million versus pour gagner 200 € par mois, c'est pas les mêmes. Ça va demander plus de croyances, plus de travail pour arriver à ça, mais ça veut pas dire que c'est pas possible. Ok? Donc, j'avais envie de te laisser à la fin de cet épisode avec juste un exercice pour t'aider déjà à démarrer dans cette dynamique-là. C'est observe ta réalité. Maintenant, regarde tout ce que tu as au quotidien, tous les résultats, comment les gens te parlent, les résultats que tu as obtenus, etc. Et demande-toi, qu'est-ce qu'une personne devrait penser? Essaie de ne pas penser à toi-même, mais juste à quelqu'un d'autre, comme si tu observais ta réalité en étant une autre personne, et demande-toi qu'est-ce qu'une personne devrait penser d'elle-même, de ses capacités, des autres et de la vie en général pour créer cette réalité-là. Et maintenant, une fois que tu as fait cet exercice-là, la deuxième partie, c'est d'amener à ton esprit une personne qui vit exactement la réalité que tu aimerais sur un ou tous les sujets. Et demande-toi, qu'est-ce que cette personne devrait penser d'elle-même, de ses capacités, des autres et de la vie en général pour créer cette réalité-là. Et je te garantis qu'en mettant déjà de la lumière sur toutes ces pensées inconscientes, ces programmations inconscientes, tu vas déjà avancer énormément vers les résultats que tu désires obtenir. Et pour tous ceux d'entre vous qui veulent aller encore plus vite dans vos résultats et maîtriser ces concepts, j'organise des webinaires live chaque 2 semaines autour de ces sujets. On va encore plus en profondeur autour de ces sujets. Et l'avantage des webinaires live, c'est que toutes les personnes qui sont là en direct peuvent me poser des questions et je réponds à ta situation en particulier. Je peux faire des mini-lectures intuitives aussi où je vais regarder exactement ce qui se passe dans ton énergie. Donc, ces lives sont organisés chaque 2 semaines et le seul endroit où je poste les informations de ce webinaire et en plein de plateformes, j'ai choisi que ça serait ma newsletter. Donc, si tu veux pouvoir participer à ces webinaires, la seule chose que tu as à faire, c'est de rejoindre ma newsletter et tu recevras par email toutes les semaines les informations sur les futurs webinaires. Pour t'inscrire à la newsletter, les liens se trouvent dans les notes du podcast. J'ai oublié de préciser que ces webinaires live sont gratuits. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé cet épisode, partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Tu imagines pas le pouvoir en fait de juste partager un épisode sans même rien dire, juste dire j'ai l'impression que cet épisode il pourrait t'aider. Ça aide les personnes où on s'imagine pas à quel point ça peut les aider à transformer leur vie. Donc merci infiniment pour toutes les personnes qui partagent ce podcast. Et si tu veux être sûr de ne pas louper un épisode, abonne-toi, laisse un commentaire aussi pour que toujours plus de personnes puissent découvrir le podcast. Merci infiniment et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.